J'ai une véritable passion pour les muséums d'histoire naturelle. Dès que je vais dans une nouvelle ville, je me renseigne directement pour savoir s'il y en a un. Et si c'est le cas, le visiter devient une nécessité absolue. Pour ceux que ça intéresse, j'ai même fait un live où j'ai fait ma tier list des muséums visités jusqu'à présent. Pendant un petit road trip au printemps 2024 avec les copains, on s'est rendu dans 2 capitales européennes. L'occasion parfaite pour compléter ma tier list. Alors c'est parti pour le premier petit vlog de la série à Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle, oh t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne Allez hop t'oublie là, pas. ouais, hop là. Amazing Landscape va revenir sur Twitter. The Comeback The comeback. 2024. Alors suivez tous Amazing Landscape sur Twitter. Là il y a le petit hashtag qui s'affiche en description. Suivez-le parce que là il va balancer des dingueries. Il va bientôt aller aux Açores ce mec. Ouais, vous allez avoir des Amazing Landscapes de retour après 3 ans d'interruption. Oh non, 5 ans d'interruption. 2019 je crois. Ah oui, oui, donc 5 5 ans ans. d'interruption. 5 ans d'interruption. Où j'étais malencontreusement employé. Est-ce que le premier paysage ce serait pas le sommet du Pico? Ça pourrait être le sommet du Pico, Ce serait mais propre. ça pourrait être le volcan à Horta, je sais pas, ça pourrait être beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être une photo de baleine. Blablabla, blablabla. 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 Attention, ça glisse. La prègue. Tu veux qu'on essaie de trouver des coraux? Des coraux, il y a des coraux. Oh, le brachiopode. Ah ouais. Stylé. Bon, on y va, hein. On va où la gniotte? Au musée d'histoire naturelle de Bruxelles. Voir les iguanodontes de Bernissart. Oh. Bienvenue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, un lieu fascinant où la nature raconte son histoire à travers les âges. Yo, on est au Muséum d'Histoire Naturelle de Bruxelles, donc comme ça je refais un muséum vu que j'en ai pas fait assez jusqu'ici. Et là derrière moi, il y a un peu moins d'une dizaine, je crois qu'il y en a 9 iguanodons. C'est les iguanodons de Bernissart qui ont été trouvés sur un site en Belgique. Ils sont ultra bien conservés et ils sont juste magnifiques, ils sont énormes. Pouah. Regardez-moi la taille des iguanodons. S'il y a bien des stars incontestées au musée, ce sont les iguanodons de Bernissart. En 1878, dans le petit village belge de Bernissart, des mineurs de charbon tombent par hasard sur une fosse à plus de 300 mètres de profondeur. Lorsque les iguanodons de Bernissart ont été découverts, les paléontologues de l'époque ont dû deviner leur posture. Résultat, au Muséum des sciences naturelles de Bruxelles, ils ont été reconstitués par Louis Dollo en position bipède, comme des kangourous, avec la queue traînant au sol pour servir de soutien. Mais aujourd'hui, on sait que cette posture n'est pas correcte. Grâce aux études modernes et aux nouvelles découvertes, les scientifiques ont compris que l'iguanodon marchait principalement sur ses 4 pattes, avec une posture plus dynamique et une queue rigide qui ne traînait pas au sol. Malgré cette erreur, les squelettes du musée restent emblématiques et témoignent de l'évolution des connaissances en paléontologie. D'ailleurs, le musée propose aussi une reconstitution plus récente qui corrige cette posture. Dans les années 1880, près de 100 000 visiteurs par an se rendent au musée pour admirer les iguanodons. De 2003 à 2007, le Muséum de Bruxelles fait restaurer ces fabuleux spécimens et les protège dans une salle entièrement vitrée avec un contrôle permanent de l'hygrométrie et de la température de l'air. Les iguanodons ne sont pas les seules trouvailles des mines. Crocodiles, tortues, salamandres, plantes et poissons nous décrivent un lac entouré d'une végétation dense avec un climat chaud et humide, en ce début du Crétacé. Rien à voir avec la Belgique actuelle.
D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais l'iguanodon est un dinosaure du sous-ordre des ornithopodes, qui a vécu au Crétacé inférieur, entre moins 126 et moins 122 millions d'années. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long et peser près de 5 tonnes. Sa caractéristique la plus emblématique ? Son pouce en forme de pointe, probablement utilisé pour se défendre contre les prédateurs. L'iguanodon a joué un rôle majeur dans l'histoire de la paléontologie, car c'est le deuxième dinosaure à avoir été décrit après le Megalosaurus. En 1822, Mary-Ann Mantell, une naturaliste britannique, découvre par hasard des dents fossiles en Angleterre. Son mari, le géologue Gideon Mantell, les identifie et les compare à celles des iguanes modernes, donnant ainsi naissance au nom iguanodon en 1825. Avec Megalosaurus et Ilaeosaurus, il fait partie des 3 dinosaures fondateurs ayant permis à Richard Owen de créer le terme dinosauria en 1842. Quelques années plus tard, grâce aux fossiles exceptionnels de Bernissart, l'iguanodon est devenu l'un des dinosaures les mieux connus du 19e siècle, marquant une étape clé dans la compréhension de l'évolution et de la diversité des dinosaures herbivores. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous renvoie vers la super vidéo de Graines de Savoir. Ouais, je vais aller demander à Agnot qu'est-ce qu'il sait sur les iguanodons de Bernissart. C'est une préservation assez exceptionnelle et on en a retrouvé énormément dans cette localité. Et on a retrouvé quasiment que ça en fait. Il n'y a pas grand chose d'autre. Même niveau plantes, on n'a retrouvé que une fougère particulière. Mais sinon, voilà. Il n'y avait pas d'autres dinos, genre il n'y avait pas un petit... Non, ils ont retrouvé qu'une seule phalange dans la carnivore, mais ils savent passer. Ah oui, donc il y en avait forcément d'autres alors. Donc ce machin-là n'avait pas de prédateur alors? Si, mais elles n'ont pas été préservées. Les jeux, je crois que c'est... Enfin, pas une histoire où ils doivent tomber dans une mare de boue, un truc comme ça. Ouais, bah, ça dépend de l'utilisation, mais toi tu prends un V1 Pedro, l'iguanodon? Bah non, je crois pas, non. Je crois que même au basket, il me prend. En vrai, il y en a combien? 5 là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 iguanodons là et 4 ici. Il y en a 9. Tu penses qu'il y a combien de disciplines dans lesquelles tu bats l'iguanodon? Par exemple la boxe, il te bat. Je le foot, bats il te bat. The Cage, je gagne, je pense. Ouais. Moi je pense que je le bats au citadelle. Parce qu'il prend toujours le compte de tir. Tu vois. Passionné par l'Arctique et l'Antarctique. Ça là, c'est fake. Fake? Fake. Les gens, les dinosaures, ils les ont inventés. Ah ouais? Ça n'a jamais existé. Le Muséum de Bruxelles, ce n'est pas que les dinos. Dans la galerie de l'évolution, on plonge au cœur des mécanismes qui ont façonné la biodiversité de notre planète, des mammifères aux oiseaux en passant par les premiers hominidés. On y découvre comment la nature s'adapte et se transforme au fil du temps. Non. Mais non, pas quand même pas dans un musée quand même. Ça fait quoi si tu le retournes? Ça remplit le cerveau. Oh, c'est tout maille. C'est tout maille. Waouh. En gros, les grands singes restent super longtemps suspendus. Ah oui, 25 secondes, c'est tout. Le plan est vraiment... Au bout de ça. Faut que je fasse mieux que Juste pour faire mieux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit compteur. J'ai fait 26 secondes. Et Pedro va faire 2 secondes. Et Pedro, attention. Pourquoi je me bascule moi? Waouh. Non. Tiens bon, Marie, oui, Marie. Tu les as dépassés. 30 secondes. Putain. Marie l'Australopithèque. Je vais faire mieux que mon mec. Vas-y, fais mieux que ton mec, s'il te plaît. Elle se balance sur le sol.
faut vous balancer. Ah non, t'as fait pire que lui. 4 secondes. Attends, je vais essayer sans me balancer sur moi pour qu'on se balance. Parce qu'on est trop grand, on se balance. Attends, moi j'ai envie de réessayer après. T'es pas obligé. Juste une dernière fois. Vas-y. Mais attends, Mais, je pas pour le ballon. mais t'as pas besoin de te lancer, t'as juste besoin de te laisser tomber et tu soulèves les jambes. Mais qu'est-ce que vous parlez, mais... Attends, ça glisse. J'ai une main moite. Moi j'arrive pas. Hein. Dans ma tête, faut que ça se balance. Tu te laisses juste tomber, enfin relève juste les jambes et c'est bon. Ouais. Mais toi, bras tendu, tu te laisses tomber, voilà, et tu lèves les jambes. Mais c'est bizarre, non, j'aurais pas. Sénécalite. Mais éthiquement parlant, c'est faisable de faire ça? Je suis hyper facile, regarde. Tiens pas bien et c'est comme ça. Un faucon cresserelle en vol stationnaire. Les gens disparaissent. Lorsqu'on a visité le musée avec les potes, se tenait l'expo Giants, ouverte du 20 octobre 2023 au 25 août 2024. Cette exposition temporaire invite les visiteurs à un voyage dans le temps, du paléogène au quaternaire, à la rencontre de 11 animaux aux dimensions spectaculaires ayant vécu bien après les dinosaures non aviens. L'expo présente 6 modèles 3D à taille réelle et 5 squelettes presque complets. Yot et moi, on a grandi avec Sur la Terre des monstres de la BBC, donc on a vraiment surkiffé l'ambiance. Putain, le titanoboa taille réelle quoi. Il y a une vertèbre juste là. Oh la vertèbre! Mammouth. Allez, Marie. On fouille là. Trouve-nous La des... découverte d'une vie, ça. Trouve-nous des canouches. Un gros mégot là. Et la boum, le sac. Attention derrière toi mec. Tu prends lui. Il a un joli regard. Yo, alors là on est au parc du cinquantenaire à Bruxelles. Et on va pas se le cacher, ça pique un peu ce matin. Mais on a réussi à aller voir le parc. Et là j'entends des perruches. Donc on va essayer d'aller photographier les perruches. Regardez mon gros zoom. Vous mangez quoi? Un pépito. Vous me donnez votre pépito? C'est dégueulasse. Ah mais c'est tout mouillé. Itadakimasu.
L'atomium, c'est l'icône futuriste de Bruxelles. Construit pour l'exposition universelle de 1958, il représente une molécule de fer agrandie 165 milliards de fois. Haut de 102 mètres, il est composé de 9 sphères en acier inoxydable reliées entre elles, offrant une vue panoramique incroyable sur la ville. On voit Tokyo là-bas dans la brume. Et juste à gauche, c'est le mont Fuji. À l'intérieur, on trouve des expos sur l'histoire de l'expo de 58, ainsi que des installations artistiques bien psychées.